on a un privilège, c'est-à-dire d'avoir la possibilité sur nos drapeaux ou bannières de porter la bataille de Bouvines, 27 juillet 1214. Non, ah oui, pardon. De le porter parce que les archers soissonnais, pas que de Soissonville, hein, Soissonnais, se sont rassemblés, ont formé un corps bien constitué et ils ont fait pleuvoir des traits sur traits de flèches sur Othon IV, sur Jean Santerre, roi d'Angleterre, sur le comte de Boulogne et sur le comte d'Artois, et ont décimé la dernière charge qui pouvait être fatale à Philippe II, Auguste. Moyennant quoi, le roi, ultérieurement, a reconnu aux Soissonnais de pouvoir, par lettre royale de félicitations, porter sur leur emblème Bouvines 1214, ce qui est la seule compagnie de France à avoir la possibilité de faire comme un drapeau de régiment. Comme les drapeaux de régiment qui portent leur bataille glorieuse, ben nous on est la seule compagnie française. Et comme on remonte à 474, on est la plus ancienne d'Europe à ma connaissance, comme je disais tout à l'heure. Ça paraît assez probable. Formidable. Formidable. Mais c'est une notion. Et après, quand la chevalerie commence à émerger, on appelle l'archerie par rapport à la piétaille les chevaliers de l'arc. Chevalier, c'est une indication de noblesse. Voilà, mais ça ne veut pas dire de forme de noblesse au sens, pas au sens historique du terme, au sens métaphorique du terme. Voilà, exactement. D'accord, et ils n'ont jamais... Donc, et les derniers, qui est l'abbé de Pomponne, qui était le dernier abbé de Saint-Médard, dit à ce moment-là, de 1723 à 1732, compte les derniers textes de la chevalerie de l'arc, qui sera reconnu par tous les gens du royaume, tous les archers du royaume. Oui, voilà. Donc, il va la porter plus longtemps. Elle arrive un petit peu après. Je vous laisse la faire. Pour l'archerie. Oui, pour l'archerie. Je mélange pas mes casquettes et je mélange pas les képis. Bon, et donc, je dis que malheureusement, parce qu'il y a eu l'arc a été pris pour un symbole d'aristocratie. Dans les campagnes, on tirait à l'arc parce que c'était les plus évolués, les plus adroits, les plus... Et ça veut dire qu'on n'a pas mobilisé les archers dans toute la Malprise. J'ai vu ça quand les citoyens allaient chercher le salsène dans les caves. On a dû mobiliser des archers. Ça serait intéressant à savoir. À Fleurus, ailleurs. À mon avis... Vous pouvez savoir si Gaston... Non, il n'y avait pas d'archer en tant que... Il n'y avait pas d'archer en tant que tireur à l'arc. Le tir à l'arc cesse avec les Philogrines après Charlemagne. Oui, c'est vrai, il y avait ce qu'on appelle archer. Oui. François Ier reconnaît lui-même, fait reconnaître lui-même que le tir à l'arc Ah, maintenant, non. Autour de 1511, on reconnaît que c'est un loisir et une arme de chasse. Une arme de chasse. Une arme de chasse. Loisir, une arme de chasse. Et dans la classification des armes, aujourd'hui on a un décret qui classifie les armes. Maintenant de la chasse à l'arc. Mais dans la classification mais des c'est la armes, fédération de chasse qui gère le tir à et l'arc. où figure l'arme dans la classification qui est faite par décret, comme ça s'appelle des armes. Alors là, l'arme loisir, de chasse, si c'est un arc de chasse, il fait partie ça dépend de l'arme. des règles de la fédération de chasse, c'est-à-dire avec les mêmes contraintes, permis, etc. Et il n'est pas classé ailleurs que dans la chasse. Simple loisir, par exemple. Si c'est parce qu'il y a une arme de plusieurs chasse, standards. si c'est une arme de Il est chasse. classé dans Sinon, c'est du sport et c'est considéré comme le tir de l'arquebuse, qui sont nos successeurs, parce que ce sont les archers. Oui, j'allais vous le dire. En 1537, on dit, bah, dans le fond, on a des armes à feu, bah, on va créer des archers à armes à feu. Et puis c'est devenu l'arquebuse soissonnaise, puisque le mot arquebuse est arrivé à ce moment-là. C'est magnifique. Vous en savez des choses. Alors vous pouvez raconter tout ça ou vous me mettez quand je J'ai une conférence sur le tir à l'arc du 7 Bourg-Dominique. Je l'ai donné, il y avait 10 personnes. Et ça remontait de 44 000 ans en arrière à nos jours. Et avec des vidéos. Le film que vous diffusez là-bas, Oui, je c'est pourrais le 57. récupérer ou pas? Parce que je pensais que c'est maman, elle Moi, m'a je sais demandé pas, quand maman elle les m'a droits, demandé. c'est pas moi. Non mais le récupérer pour le faire voir à maman. Je vous abandonne provisoirement. À bientôt. De toute façon, Voilà, c'est parti. Donc la compagnie d'Arc de Soissons est de droit compagnie colonelle, puisque
la première compagnie d'arc a été créée à l'abbaye Saint-Médard de Soissons pour garder les reliques de Saint-Sébastien en l'an 814 ou 816, je ne sais plus exactement. Et elle s'est illustrée, elle est célèbre pour s'être illustrée à Bouvines en 1214. Et donc le connétable et grand connétable des compagnies d'arc et l'évêque de Soissons, successeur des abbés de Saint-Médard et de droit grand maître de l'ordre de Saint-Sébastien. Très bien. Merci. Un petit rayon de soleil, mais on va pas se plaindre. Tu vas la voir dedans. Ah, tu vas la rajouter? Ils sont où? Ils sont là! Les 6 belles villes. Pas grand chose, un tambour, un sifflet. Ça change tout. Ça sera possible de remonter ton défilé. Bon, viens, on va tout devant. Et à la fin du défilé, on s'arrête, on express.
Jean-Philippe. Bonjour. Allez, vous avez avec Parisie. On l'a pas entendu. Ça marchera pas. Allez. Il est bien, ça vient. Bon, le défilé va bien. Il y a deux pavés qui étaient un peu gros tout à l'heure. C'est beau encore. Ah non, il est très statique le défilé. C'est maintenant, il y a un PD, il y a un 10, il y a un département. Elle entend pas bien. Elle a l'oreille qui elle a le petit. Écoutez, pour une fois que j'ai une place de choix,
Comme ça, moi, je prends les photos de tout le monde. Pour une fois. Et j'ai même assisté à la prise du vase. Je n'ai jamais vu. Depuis 30 ans, ça a beaucoup parlé. Ça fait haut. Voilà. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, 7 mètres de recul. Sur la taille de notre bus. En bois et full la bois. Ça a mis du temps, je sais plus, pour avoir le rôle à... Ah, oui, bien.
il t'a pas entendu. Il est perché, mais il t'a pas entendu. C'est nous qui tanguons ou quoi? C'est bien fait, c'est pas mal. Ouais. À gauche. Salut des officiels. On démarre. Compagnie, en avant. Gauche. Voilà. Ça montre pas une bonne image. À la mi-temps, on allait bien voir.
Allez, c'est tout, elle est partie là. Non, non, c'est une... Après, ça dépend de Ah non, c'est voté le même. J'ai tout juste dans l'appareil photo, hein. Salut Mimi!
déçu. Un petit rayon de soleil, mais on va pas se plaindre. Tu vas la voir dedans. Ah, tu vas la rajouter. Ils sont où? Ils sont là! Les 6 belles villes. Tu as fait des hanches? Pas grand chose, un tambour, un sifflet. Ça change tout. Parce qu'il a la compagnie du Soissons. Mec, c'est pas possible de remonter ton défilé. Hein? Oh, viens, on va tout devant. Puis à la fin du défilé, on s'arrête, on est
Jean-Philippe. Bonjour. Allez, vous avez par idée. Mettez bon.
Voilà, viens là, je sais. Ça va se faire, ça va aller. Un sourire, s'il vous plaît. Un sourire, s'il vous plaît. Oh, mais c'est vrai quand même, hein. Tant pis, j'ai bouffé.
Clovis, celui qui vit. Surveillez-le parce que Clovis, ouais, Alors, monsieur le sous-préfet, vous représentez le président de la République comme représentant de l'État. La compagnie d'Arc de Soissons, tous ses membres sont très heureux de ce présent qui sera bien entendu remis après les tirs le 22 octobre en la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville au lauréat qui sera le champion des tirs au beurceau, c'est-à-dire un tir médiéval qui se perpétue. Et nous serons également très heureux de vous y accueillir aussi. Et nous allons donc continuer le défilé, puisque les présents qui étaient à travers les siècles accordés par tous les représentants de l'État, quels qu'ils soient, roi, empereur ou président de la République, ont toujours fait cela depuis le XVIe siècle. Merci beaucoup et nous continuons. Vous voulez prendre un carte, allez-y, vous mettez les pièces. Avancez pas tout de suite, là. Des femmes et des hommes qui préservent et perpétuent nos traditions. Le bouquet provincial est une tradition multiséculaire qui porte haut les valeurs de l'archerie française. Mais c'est aussi une tradition qui a su s'adapter aux évolutions modernes du sport que vous pratiquez. Alors, merci également pour cela. Mes chers compagnons, afin de concrétiser un peu plus la reconnaissance que vous portent les Soissonnais, j'ai décidé de vous décerner une récompense. La médaille d'honneur de la ville pour le club de la compagnie d'Arc de Soissons. À travers cette médaille, c'est un message de remerciement que les habitants et la municipalité vous portent. Remerciement pour votre implication à mettre à l'honneur l'histoire de notre ville. Remerciement pour l'effort quotidien que vous fournissez à faire vivre ce beau club. Et remerciement pour l'organisation sans faille de ce bouquet provincial 2016. Voyez aussi à travers cette distinction un message d'encouragement adressé à tous les bénévoles soissonnais. Un message de considération pour le temps et l'énergie qu'ils donnent, que vous donnez au quotidien. Votre engagement est considéré et sait être récompensé à Soissons. Bravo donc à tous les compétiteurs qui ont participé à ce bouquet provincial. Longue vie à la compagnie d'Arc de Soissons et comme il est de coutume de s'adresser à vous, j'en terminerai en vous disant « Mesdames et messieurs les archers, je vous salue ». Salut. Déroulé. Donc à toute l'équipe de la compagnie d'Arc de Soissons qui a œuvré, c'est à travers moi que cette médaille vous revient. Merci à tous les archers de Soissons. Au résultat et à la distribution des prix du bouquet, à vous tous, noble assistance. En particulier, je m'adresserai à Monsieur le sous-préfet Bonamigo, directeur de cabinet de Monsieur le préfet de l'Aisne, qui le représente. Et Monsieur le préfet étant excusé. Je me tourne également en remerciement vers Madame la députée Marie-Françoise Bechtel, Monsieur le maire de Soissons, Monsieur Alain Crémont, Messieurs les maires adjoints chargés des sports, Monsieur Frédéric Vanier, et de la culture, Monsieur François Hans, et puis l'ensemble de vous, mesdames et messieurs les élus, dans vos différents titres et qualités. Également, je tiens à remercier de sa présence Monsieur Carrel, président de l'association des Amis du musée de l'Archerie de Crépy-en-Valois, et de sa conservatrice, Madame Roux-Durand, qui se sont déplacés pour cela, mais qui sont également les gens qui offraient le Saint-Sébastien à l'un des lauréats.
je ne pense pas que monsieur le représentant de la fédération soit là, donc. Alors je remercie particulièrement aussi l'ensemble des capitaines, officiers, chevaliers et archers, à la fois vainqueurs dans leur catégorie, mais aussi accompagnant ces personnes et qui nous ont fait l'honneur d'une parade fantastique et qui font encore acte de présence aujourd'hui, venant parfois de très loin. Merci encore. Et je remercie également ceux qui nous ont embelli notre parade et notre bouquet, que sont les demoiselles en blanc, je vais vous en dire un mot après, qui sont donc notre reine et sa dauphine, et qui reviennent aujourd'hui également dans leur tenue du grand jour du 5 juin 2016. Alors, j'ai eu l'occasion de parler à différentes autorités ces temps-ci, et je vais faire très rapidement, je vais brosser l'archerie soissonnaise, car, excusez-moi monsieur le maire, mais je vais corriger un petit peu la date. L'archerie soissonnaise a plus de 1500 ans d'existence. Elle a été en fait créée en 474 par Saint-Prince, évêque de Soissons, pour protéger l'église naissante et la cité de tout ce que les barbares, comme on disait, convoitaient. Et cette troupe d'archers, car on tire à l'arc bien sûr depuis des millénaires, est devenue la première compagnie d'arc de France en tant que telle. Et c'est effectivement en 825, et là je vous rejoins, que l'abbé Hudouin, supérieur de l'abbaye Saint-Médard, est reconnu par acte du souverain pontife comme chef spirituel et temporel des chevaliers de l'arc de Soissons et de l'ordre de Saint-Sébastien. En 826, il obtient la translation des reliques de Saint-Sébastien de Rome à Soissons et qu'il fait garder par les archers soissonnais, que nous avons d'ailleurs toujours en relique à dans le trésor de notre cathédrale. En 828, Louis Ier le Pieux ou le Débonnaire, empereur d'Occident, accorde à l'abbé de Saint-Médard le titre et la qualité de grand maître de la compagnie soissonnaise et de toutes celles qui s'établiraient en royaume de France. Et ça n'a jamais été forclos. C'est toujours en action, malgré les changements des empires et de la République. En 1214, monsieur le sous-préfet, nous en parlions hier, le 27 juillet à Bouvines, le roi de France Philippe II Auguste, secondé par une avant-garde d'archers soissonnais et de nombreuses troupes des provinces royales, vainquit les armées coalisées de l'empereur germanique Othon IV, de Jean Santerre, roi d'Angleterre, appuyé par les comtes de Flandre et de Boulogne, et marque la représentation de la première victoire nationale. Le comportement exemplaire des archers et des francs archers communaux locaux fut reconnu par une lettre royale de félicitations permettant d'inscrire sur notre emblème Bouvines 1214, un signe honneur et unique parmi toutes les compagnies d'arc françaises. La valeur et la discipline de nos lointains prédécesseurs, entraînés par le puissant abbé de Saint-Médard, avaient porté ses fruits. Et à l'instar des régiments actuels, des troupes actuelles, le seul drapeau autre que nos régiments de notre armée, de nos armées, c'est le drapeau des archers de Soissons, qui porte une victoire sur ses soirs. En conséquence, son collègue et ami, le frère Guérin, évêque de Senlis, célèbre guerrier et chef d'état-major de Philippe Auguste, fit reconnaître par le roi la compagnie de Soissons comme colonel de toute l'archerie française, et royale au départ, bien sûr, d'où les 5 galons d'or brodés sur notre bannière. Au cours des siècles, les comtes de Soissons, les grands seigneurs et certains rois comme Henri II, François II, Charles IX, Henri III, honorèrent les compagnons archers en s'inscrivant sur les rôles pour tirer des flèches d'honneur, mais aussi, rôle de la compagnie Soissons, bien sûr, mais aussi en accordant des privilèges à tous ceux qui, par leur adresse, sont proclamés rois de leur compagnie, et cela se tire dans toutes les compagnies de tradition, en particulier du nord de la France et de Picardie pour nous, et notre roi est là, viens notre roi. Le roi de Soissons, tu es à l'honneur cette année. Dès le XVe siècle, l'arme à feu supplante l'arc,
majesté, à côté de la reine, qui depuis cette époque passe progressivement d'un rôle militaire à une activité d'adresse puis de loisirs et de sport. Pour autant, tous les rois, empereurs ou présidents de la République témoignant toujours de la considération pour le noble jeu de l'art. D'où votre présence, toujours monsieur le sous-préfet, pour apporter le vase de notre président de la République, M. François Hollande, qui, comme tous ses prédécesseurs lointains et de la monarchie, offrait le vase au vainqueur. C'est un vase de cère spécialement tourné pour cela. C'est ainsi qu'il est accordé un vase de cère pour le vainqueur de la grande fête, qui est le bouquet provincial, dont l'origine remonte au Moyen-Âge. Les gens du musée ne me comprendront pas. Manifestation de compagnie d'archers devenue nationale maintenant, une fois par an, et qui se déroulait le 5 juin de cette année à Soissons. Entre autres, Soissons n'a organisé que quelques bouquets. Les bouquets du passé sont 1659, 1900, 1957, 1986 et cette année 2016. Alors, compte tenu de mon âge, je n'ai participé activement qu'aux 3 derniers. Je tiens qu'à vous. C'est déjà pas mal. Bon, donc les archers venaient et accueillaient pour une parade les compétiteurs, et ensuite, durant tous les temps suivants, maintenant c'est devenu 4 mois pour nous, ils permettront de désigner le meilleur tireur du bouquet et les autres vainqueurs de la compétition, car en fait ça s'est agrandi par les catégories, par les différentes raisons que notre fédération, depuis qu'elle existe, a codifiées. En attendant, je vous signifie encore la bienvenue, et comme il est de notre rigueur dans la tradition de l'archerie, je vous dis, mesdames, messieurs, je vous salue. Monsieur le sous-préfet, Madame la députée, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, amis chevaliers et archers, Mesdames, Messieurs, nous voici à l'heure de la clôture de ce grand événement et vous comprendrez aisément que c'est avec soulagement que je vous parle aujourd'hui. Organiser un bouquet provincial est une aventure digne des meilleurs romanciers. Une aventure humaine que tous les compagnons du voyage préparent avec minutie bien longtemps avant le départ. Une aventure que chacun s'imagine, nuit après nuit, au cours de longues séances d'insomnie. Certains comprennent. Des questions qui tournent et retournent dans la tête. La résolution des problèmes ou d'incidents improbables. Et lorsque le jour arrive, presque rien ne se passe comme prévu. C'est alors l'improvisation des individus et l'intelligence collective du groupe qui prennent le pas. La moindre difficulté est immédiatement prise en charge et des problèmes se résolvent aussi rapidement qu'ils se présentent. Les initiatives se succèdent et chacun trouve automatiquement sa place. Dans ces moments, ce qui fait la force des compagnons de voyage, ce n'est pas d'avoir pensé à tous 6 mois plus tôt, mais bien d'avoir partagé durant des mois un rêve commun. L'équipage est soudé, l'aventure se déroule naturellement. Au final, chacun d'entre nous va sortir riche d'images, de rencontres, d'expériences qui resteront à jamais gravées. Les compagnons dont je vous parle sont parmi vous. Monsieur Crémont, maire de Soissons, et ses équipes qui ont largement soutenu le projet depuis 2 ans et contribué à le rendre possible. La Fédération française de tir à l'arc et les capitaines de bouquet, qui par leur expérience et leurs conseils ont su accompagner nos moments de doute, et ils étaient nombreux. Les compagnies d'arc du Soissonnais, sans qui rien n'aurait pu se faire, aussi bien le 5 juin que tout au long des mois de tir. Les archers de Soissons qui ont répondu présents tout au long de ces 4 mois et n'ont pas ménagé leurs efforts. Les bénévoles, indispensables chevilles ouvrières de notre vie culturelle et sportive.
Et enfin, vous, archers de toute la France qui êtes venus nombreux le jour de la parade et ensuite pour tirer le grand prix. Cette tradition du bouquet a et aura toujours besoin de vous et bien évidemment de nos jeunes. Merci à vous tous pour votre mobilisation et l'aide apportée. Et je souhaite bon courage aux archers de Condé-Sainte-Libière qui reprennent le flambeau et à tous les prochains organisateurs. Merci, mesdames, messieurs, je vous salue. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, donc les officiers, chevaliers, archers de la compagnie d'arc de Soissons, il me revient effectivement de représenter le préfet ce jour sur cette belle cérémonie qui a eu lieu de manière assez peu fréquente, puisque comme je l'ai bien compris, la dernière c'était en 1986, ce qui montre à quel point les traditions sont importantes, notamment celles qui remontent avant la Révolution, puisqu'on a souvent l'impression que la France est créée en 1789, et rares sont les cérémonies qui nous permettent quelquefois de remonter à l'histoire plus ancienne. Vous avez fait effectivement référence, monsieur le connétable, à Bouvines. Et Bouvines, comme vous l'avez dit, c'est une victoire majeure pour la France, victoire symbolique qui s'est passée en 1214, un 27 juillet. Mais je souhaiterais rajouter quelque chose qui fait partie de l'esprit français et qui donc remonte à plus de 700 ans, 800 ans. Eh bien, c'est que ça s'est passé un dimanche en fait, Bouvines. Et Bouvines, ça s'est passé un dimanche et ils ont été emmenés, les forces françaises, par un abbé. Or, à cette époque, on ne combattait pas un dimanche, notamment sur un territoire, sur un royaume, plutôt pour être clair, catholique. Donc c'était une attaque par surprise des forces flamandes et également anglaises. Et c'est aussi pour ça que la France l'a emporté, puisque Jean Santerre ne s'attendait pas du tout à une attaque française, un bon dimanche, menée par un abbé. Donc c'est aussi là l'esprit de panache que vous portez et qui se ressent encore aujourd'hui, 800 ans après, et je vous en remercie. Ça fait toujours plaisir de voir à quel point ces traditions sont vivantes et qu'elles permettent également une grande cohésion sociale à travers l'esprit transgénérationnel, puisqu'on voit aussi des jeunes, l'aspect également sportif à travers la Fédération française d'arc. Et donc je suis extrêmement honoré d'être ici aujourd'hui pour pouvoir remettre le magnifique vase de sèvres de la présidence aux vainqueurs de cette belle compétition. Voilà, merci beaucoup. Avec une mesure, alors la mesure parlera surtout aux archers experts de Beursault, de 0 mm et 11 vingtièmes. Donc je vous assure que c'est vraiment très noir, en plein milieu. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour y mettre un autre et une autre flèche. Alors, je sais bien que nous sommes à Soissons, mais Thomas, ça serait bien de pas casser. Donc, comme il disait tout à l'heure, pour eux, tant mieux, ils ont fini. Nous, les nuits commencent à s'agiter un petit peu. Donc voilà. Alors, on avait une petite nouveauté qu'on va essayer de mettre en place. On aimerait, parce que c'est vrai que quand on vient tirer, nous on l'a fait quand on est venu à Soissons, quand on vient tirer à 10h à Soissons, il faut se lever très tôt. Donc ce qu'on aimerait, alors on va le mettre en place, on va le mettre sur notre site. Ce qu'on aimerait, c'est s'il y a des compagnies dans votre région, la Picardie, la Somme, l'Aisne, qui veulent se joindre à nous pour prêter leur jeu, voilà, nous sommes tout à fait ouverts. Et comme ça permettrait aux gens qui sont de cette région-là de ne pas avoir à faire 2 heures de route pour venir tirer et peut-être être découragés parce que on n'a pas envie de se lever de bonne heure ou on n'a pas envie de faire 200 km. Donc s'il y a des compagnies qui sont d'accord pour prêter leur jeu, nous, il n'y a aucun problème. Donc on mettra ça sur notre site, il y aura les adresses et si vous êtes d'accord, on vous invite à venir. Et merci à Soissons pour leur bouquet. Et je pense qu'il y aura des candidats.
sans relancer. Alors, oui, terminé. C'est vrai que pour moi, c'est évident. Donc, ce sera le 21 mai 2017 à Condé-Sainte-Livière, donc en Seine-et-Marne. Alors, c'est un tout petit village. On n'est pas beaucoup, on est 1500 habitants. On doit être une trentaine d'archers à peu près à travailler, avec beaucoup de bénévoles, comme il a dit. Il faut des bénévoles et on en a. Donc on va essayer de vous faire ça formidable, avec bien sûr des gens qui nous ont déjà aidés, et beaucoup aidés d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas d'autres, c'est bon, toutes les infos sont là. Merci. Je pense que je tourne vers Françoise, le représentant de la fédération. Je vous reconnais. Monsieur le maire.